RCF. Nous allons nous retrouver à l'unité pastorale de l'Alliance avec Christophe Kuckelberg. Bonjour Christophe. Bonjour Enzo. Alors qu'est-ce que vous êtes dans cette unité pastorale, Christophe ? Moi je suis membre du conseil pastoral de l'unité. Alors vous allez d'abord nous situer cette unité pastorale de l'Alliance parce que je dois vous avouer qu'elle est assez curieuse si j'ai bien compris. Oui, en fait on la surnomme le Chili parce qu'elle est toute en longueur et assez étroite. Elle part de Presqu'Ixelles, de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, avec la chapelle de Fatima qui est dans le quartier Bascule. Vous descendez, vous avez Saint-Job, et vous descendez encore et vous avez Sainte-Anne, où se tiennent les conférences dont nous allons parler un peu plus tard. Alors Sainte-Anne, c'est presque à la frontière de Rhodes-Saint-Genèse, on peut dire ça comme ça. Et alors, vous avez un certain nombre de conférences de carême, à l'église Sainte-Anne notamment, à Uccle. Vous en avez déjà eu une. Qui est-ce qui était l'invité de cette conférence ? Nous en avons déjà eu deux. C'était Caroline Séguesser du CRISP, qui nous a entretenus sur l'enjeu des élections à venir, puisque 2024 est une année très riche en élections, et pour porter un petit peu une voix chrétienne dans le débat public. Et puis nous venons d'avoir aussi Claude Rollin, qui est un ex-eurodéputé et qui nous a causé il y a 3 jours. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un style que vous avez adopté, que durant le carême, on s'intéresse à des sujets du monde qui nous entoure ? Pas seulement, enfin oui, c'est toujours du monde qui nous entoure, mais ça peut être plus théologique, plus socio-culturello-politique, enfin bon, pour cultiver le discernement du chrétien aussi. Alors justement, il reste encore 3 conférences, si j'ai bien compris, celle de ce lundi 11, puis du lundi 18 mars et du 25 mars, à 20h chaque fois, et je le rappelle, à l'église Sainte-Anne. Alors le 11 mars, qui est-ce qui va venir parler ? Alors le 11 mars, c'est un franciscain qui est aussi responsable de l'unité pastorale de Val-Duchesse et qui est le vice-doyen de Bruxelles-Sud, et qui s'appelle Benjamin Kabongo. Benjamin Kabongo, qui est connu pour avoir écrit plein de choses aussi, il faut bien le dire. Et de quoi vient-il parler alors, le père Benjamin ? Alors il vient nous parler de 2 encycliques en miroir, Laudato Si et Fratelli Tutti. Oui, c'est vraiment pas facile parce que alors que on en parle beaucoup, les chrétiens n'ont pas toujours lu ces encycliques, en fait. Et il faudra les avoir lus avant la conférence, pensez-vous ? Je pense qu'il va nous donner l'envie de les lire si ça n'est pas déjà fait. Je crois que beaucoup ont déjà lu des extraits, ont déjà été dans des carrefours. Je sais que au couvent des Carmes, ce samedi, il y a toute une journée de récollection sur le thème de l'écologie intégrale. Donc, on en parle un petit peu partout dans l'église et les plus paresseux d'entre nous vont finir par se mettre à la lire dans le texte. Mais alors, est-ce que vous avez l'impression que une conférence comme celle-là, qui va nous parler justement de Laudato Si et de Fratelli Tutti, aura une influence sur le fameux mois de septembre, qui est le mois de la création, que beaucoup de paroisses sont supposées mettre en place. Vous croyez que les chrétiens vont être influencés par cette conférence pour réfléchir dans leur paroisse à ce mois de septembre ? Écoutez, on a beaucoup brassé des questions synodales, donc ça sera une inspiration pour le conseil pastoral de chaque unité, je pense. Donc, il n'est pas nécessaire qu'on ait lu ces lettres-là pour venir écouter le père Benjamin. Ce serait bien de les lire ou de les avoir sous la main quand même pendant la conférence. Est-ce qu'à un moment, c'est une tradition qu'on puisse s'arrêter pour préparer des questions ou lui poser des questions ? Absolument. Il y a toujours un débat qui suit l'intervention, l'exposé qui dure 3/4 d'heure, 1 heure. Claude Rollin, par exemple, tenait même à pouvoir partager en direct des questions au cours de son exposé. Donc ça ne le dérangeait pas d'être interrompu au cours de son exposé. Alors évidemment, on connaît le sens pastoral du père Benjamin, donc il viendra le 11 mars. Ça veut dire que sa conférence est pour tous les âges ? Qu'est-ce que vous diriez ? Des adolescents aussi si je viens avec des grands adolescents dans ma famille, ça peut aller ? Ah oui, je pense que c'est un bon pédagogue. Des enfants, il vaut peut-être mieux qu'ils aillent à des carrefours comme chez les Carmes qui prévoient cette offre à destination du public enfant. Mais oui, adolescents à 3e, 4e âge. Oui.
On ne dira pas jusqu'à quand. Hein. On a un bon micro, on peut même entendre, même quand on est un petit peu dur de la feuille. Alors le 18 par contre, qui avez-vous invité pour le 18 ? Alors le 18, c'est un de mes collègues au conseil pastoral de l'Unité de l'Alliance, qui est un ancien enseignant à l'Université catholique de Louvain, et qui s'appelle Vincent Van Gulk. Et alors, qu'est-ce qu'il vient présenter, Vincent Van Gulk ? Alors, il vient présenter un panorama des radicalités qui tentent parfois à brouiller le jugement de l'électeur avant les grandes échéances. Ça veut dire qu'en fait, les chrétiens ont parfois la tête un peu en girouette, comme on dit, parce qu'il y a des radicaux qui prennent la parole autour de nous ? Pas spécialement des radicaux chrétiens, bien que ça existe aussi, il faut pas se le cacher, mais dans le discours politique, des simplismes qui polluent le débat, ça, il y en a partout, bien sûr. On pourrait croire qu'être chrétien, justement, c'est simple. Mais vous avez l'air de dire qu'en fait, ça pourrait être plus compliqué que ça ? Je crois que une des responsabilités du chrétien, bien sûr, c'est de cultiver son discernement. C'est un don de l'Esprit Saint, mais il faut être ouvert à l'intelligence qui est nourrie par ce qu'on écoute, ce à quoi on prête attention. Mais quand quelqu'un comme Vincent va venir, je pourrais me retrouver avec plus de questions à la fin de son exposé qu'au début. C'est pas un mal, hein. C'est pas un mal ? Non, bien sûr. Dites-nous pourquoi. Le doute construit, les certitudes hâtives détruisent, hein. Donc ça veut dire que si à la fin j'ai encore plus de questions qu'au début, il va pas mal le prendre alors. Sûrement pas. C'est un enseignant, donc vous l'avez été aussi. Vous voyez très bien que vous sortez satisfait si vous avez un public qui bruisse de questions après votre exposé. Alors justement, à propos de cette conférence du 18, je peux vous demander, Christophe, à la fin de la conférence, après avoir posé des questions, on peut encore bavarder avec les gens qui sont là ? Il y aura une possibilité ? Oui, en fait, en général, les gens s'attardent un petit peu dans l'église. Certains sont pressés de rentrer, mais ça traîne un petit peu pour la sortie. Et puis, on peut s'échanger des coordonnées. Le temps de regagner les voitures. Oui, il y a quelques marches d'escalier. Et puis, si la température est un peu douce, voilà, les gens pourront s'attarder. Mais ça veut dire que à cette conférence du 11 et cette conférence du 18, déjà, on verra des questions importantes. Qui est-ce que vous avez invité le 25 alors ? Alors, c'est le père Tricot, qui est notre curé de l'unité pastorale, qui viendra nous donner un enseignement qui s'intitule « En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a armés ». Ça veut dire qu'il va parler de la résurrection, alors, je parie. Sûrement, on est proche de Pâques, oui. Et alors, en fait, le style du père Tricot, c'est pas d'ajouter encore une lourdeur ou de dire c'est une corvée de plus. Il va apporter de la joie, de la légèreté, j'imagine. J'imagine, oui. Et parce que vous le connaissez bien au fond. Oui. Il fait des bons prêches, hein. Donc voilà, c'est pas un habitué ce n'est pas un conférencier habituel, mais bon. Prêcher, c'est un des éléments de la panoplie du curé, du prêtre. Mais alors justement, quelle est la différence selon vous entre venir à une de ces homélies pendant une Eucharistie ou pendant une retraite et puis venir à une de ces conférences, notamment là à l'église Sainte-Anne ? Comment est-ce que les deux comment est-ce que vous voyez les deux ? Je pense que là, ce sera plus ciblé, si vous voulez. L'homélie, surtout avec le père Tricot, c'est pas du tout de la paraphrase de l'évangile du jour. Mais là, je pense qu'il va développer ce sujet-là particulièrement, oui. Mais ça veut dire que c'est votre équipe qui a donné des thèmes à chacune des personnes qui va parler dans ces conférences ? Non, nous avons fait un petit peu un appel à des candidatures qui nous semblaient intéressantes et il a bien fallu staffer, je dirais, les 5 lundis avec des conférenciers. Donc, nous sommes allés les chercher aussi parfois. Alors, ôtez-moi d'un doute. On doit faire les 5 conférences ou bien on peut venir un peu... Ah non, vous pouvez venir à la carte, hein. L'entrée est libre, le parking est abondant parce que c'est un quartier très résidentiel avec une place folle devant pour se garer, un habitat peu dense. Vous avez même le bus 43 qui a un arrêt qui dessert là. Vous pouvez venir à une et pas aux autres. Les 5 sujets sont différents.
Je rappelle que c'est à l'église Sainte-Anne, à Uccle, à 20h. Ça veut dire que, si on arrive un peu avant, c'est bon. Je veux dire, il n'y a pas de... L'église sera ouverte. L'église sera ouverte. Il y a une très jolie chapelle art déco consacrée à Sainte Thérèse juste à droite. Et alors, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont nous accueillir, qui vont nous dire où est-ce qu'on peut s'asseoir, ou ce genre de choses. Le plus à l'avant possible, comme pour une messe, il faut pas rester derrière. Chacun fait à son idée, bien sûr. Et alors, Christophe, est-ce que vous avez l'intention d'enregistrer ces conférences, ou si c'est possible, évidemment? Alors, nous demandons à chaque conférencier s'il se sent à l'aise, s'il ne sent pas que sa liberté de parole pourrait être bridée si c'était diffusé après sur RCF. Bon, jusqu'à présent, elles sont enregistrées. Alors, disons-le, beaucoup de ces conférenciers sont des gens assez locaux, c'est-à-dire des gens qui viennent des environs de Bruxelles. C'est un style que vous avez voulu de prendre des gens qui étaient vraiment des environs? Vous savez, Claude Rollin, il est venu de Bertry, il a fait 300 km aller-retour. Donc, si les gens sont prêts à se déplacer, on est ravis. Mais on les prévient à l'avance qu'il n'y aura pas une assemblée comme dans les grandes conférences à Beaux-Arts. Ça, c'est... Alors, rappelons le 11, le 18 et le 25, les 3 prochaines. Donc, le 11, si j'ai bien compris, c'est le père Benjamin Kabongo qui vient. C'est ça, les 2 encycliques. Les 2 encycliques. Le 18... c'est Vincent Van Gulk sur les radicalités. Sur les radicalités. Et le 25, c'est le père Tricot. Tricot, plus sur un sujet théologique. Alors, évidemment, il faut pas être un expert pour venir à vos conférences, j'imagine. Il faut pas avoir lu des livres ni des articles avant, mais on en ressort tonifié, j'imagine. Oui. Et puis, par exemple, pour la dernière du père Tricot, sur le combat intérieur, c'est pas quelque chose qui est peut-être très familier. Et puis, c'est quelque chose, une dimension qu'on aura envie d'approfondir peut-être un peu plus tard. Alors, j'imagine que si dans le navigateur on tape Unité pastorale de l'Alliance, on va tomber sur votre page... Sur le site avec l'annonce détaillée des conférences. Oui. Et alors, si on a une question, on la pose. Oui. Et il y a un onglet de contact, j'imagine, on pose une question, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup, Christophe Kuckelberg, de nous avoir partagé, en tout cas, ces 3 dates à venir pour des conférences à l'Unité pastorale de l'Alliance. Je rappelle que c'est à l'église Sainte-Anne à 20h le lundi 11, le lundi 18 et le lundi 25. Merci, Christophe, à bientôt. Merci, Enzo, de votre accueil. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.